Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exception, j'enregistre avec mon téléphone parce que je suis pas chez moi. Et je me suis dit qu'il fallait faire cet épisode. C'est un épisode que je voulais vraiment vous en parler depuis un petit moment. Et je pense avoir recueilli tout ce qu'il me fallait pour vous en parler aujourd'hui. Et en fait, c'est les bienfaits d'une pause, de se reposer et enfin d'avoir ce moment pour soi. Mais je trouve qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se disent « je peux pas faire une pause parce que je dois m'occuper d'autrui ». Donc quand je dis autrui, c'est les enfants, la famille, ça peut être aussi le mari ou le compagnon, parce que voilà, il y a des hommes peut-être qui m'écoutent aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien, il faut s'occuper de soi aussi, mais je pense que il faut pas que ce soit quelque chose qui bloque. Parce que parfois, ça veut dire je ne fais rien. Il y a ce côté-là aussi. Une pause ne veut pas dire je ne fais rien. Voilà, déjà, clair et net. Parce que pour moi, quand on ne fait rien, c'est ne pas exister, c'est ne plus être sur Terre carrément. Parce qu'on ne peut pas ne rien faire. Ne rien faire, c'est que même ton cerveau, il fonctionne en fait. Ton cœur, il bat. Tout ton corps, il fonctionne, donc tu ne peux pas rien faire en soi. Le mot ne rien faire ne veut rien dire. Donc c'est pour ça qu'il est important pour moi de remplacer ce mot ne rien faire par certaines phrases qu'on verra juste par la suite. Et c'est le dédier comme une pause. Là, je suis désolée, je prends 5 minutes pour moi. Tu peux très bien le dire à une personne parce que tu as vraiment besoin de ce moment-là pour te recharger. Parce que c'est ça qui va te donner aussi de l'énergie. Au final, aujourd'hui, on peut avoir cette sensation de manque d'énergie. Parce que ce manque d'énergie vient de quoi? Tu as tellement donné aux autres que pour toi-même, tu en as plus. Et ça, je le trouve énormément aussi dans mes accompagnements que je fais. Mais vraiment, et je trouve ça extrêmement dommage. Et même avec les personnes avec qui je parle autour de moi, je trouve qu'ils donnent tellement aux autres, mais pour soi, ils se donnent plus rien, ils sont vidés. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est comme une pause réparatrice. Et ça, c'est tellement important. Et j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, une fille sur Instagram ou TikTok, je sais plus, mais enfin bref, qui prônait pour elle le côté solitaire. Et j'ai beaucoup aimé le principe. Alors c'est pas solitaire, rester seul, ne pas avoir d'amis du tout et ne voir personne, là parce que ça pose problème. Nous sommes des êtres humains qui ont besoin d'avoir au contraire des personnes autour de soi, mais des personnes qui seront là pour nous épauler, des personnes qui seront là pour nous faire grandir, pas des personnes qui sont là peut-être pour te rabâcher toutes les 2 minutes, toutes les 5 secondes que ce que tu fais est moins bien. Au contraire, il faut aussi des personnes qui te soulèvent quand tu n'es pas bien. Et ça fait partie de la pause aussi réparatrice. Toi-même, tu dois te le faire par toi-même. Peut-être la personne avec qui tu attends ce geste n'est peut-être pas disponible. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire pour toi. D'où, pour moi, la pause est importante. Et j'ai mis une phrase sur Instagram qui disait « C'est bien de travailler, mais il faut aussi avoir la même intensité pour soi-même, pour la pause. » Donc en fait, il faut trouver la même intensité. Ça veut dire que si par exemple tu aimes travailler, si tu adores tes enfants, tu adores ta famille, tu adores les autres, il faut que tu aies la même intensité pour toi-même. Et ça passe aussi par cette petite pause réparatrice. Et je vais remplacer, comme on a dit tout à l'heure, ce mot de « je ne fais rien ». Parce qu'on ne peut pas ne rien faire. Là, j'ai envie de faire une pause, c'est faire quelque chose, mais pour ton bien. Donc la première chose que tu peux dire à la place de dire « je ne fais rien », c'est « je me repose et je pense à moi ».
à ce moment-là, tu peux juste dire, ok, je me détends, juste je regarde. Et juste en regardant quelque chose, le ciel, les arbres, c'est une forme de méditation aussi. C'est le fait d'être dans le présent. Et oublier que tu as énormément de tâches à faire. Oublier le futur, mais aussi le passé. Juste dire, je suis là et j'existe. Et ça, c'est tellement beau. C'est un exercice que je fais énormément. Quand je me sens un peu submergée par les tâches que je dois faire, je reprends du recul et je me dis, 2 secondes, je me repose. Et je peux très bien le dire aux personnes qui sont autour de moi. Peut-être les personnes vont mal le prendre parce qu'ils vont dire, je comprends pas pourquoi là, elle me dit non. Mais en fait, ce non, c'est pour un oui pour toi. Tu dis non à l'autre personne parce que tu as besoin, là, aujourd'hui, de t'accorder un moment de répit. Et ça, il en faut. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on court de droite à gauche parce qu'il faut faire les courses, parce qu'il y a ceci à faire, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais pourquoi on court pas aussi sur notre bien-être à nous-mêmes? Cette pause réparatrice, parce que c'est la même chose. Plus tu vas avoir cette pause réparatrice, mieux ce sera. Et tu vas voir la différence. Donc le repos, c'est vraiment ça. C'est, ok, j'existe. Et tu peux juste fermer les yeux 2 petites secondes. Quelques secondes, tu vas voir qu'en fait, tu existes parce que ton cœur y bat. Tu peux mettre la main sur ton cœur, tu dis, waouh, en fait, j'avais oublié que mon cœur y battait. J'avais oublié que mes yeux voient. Et ça, c'est une forme de gratitude aussi. Ça, on l'oublie tellement souvent parce qu'on est dans un monde où tout avance, tout avance et on n'a pas le temps pour soi. Donc, c'est la première phrase. Ensuite, tu peux dire, je prends soin de mon bien-être physique et mental. C'est pareil. Ça veut dire que physique, tu peux très bien dire, je vais marcher. Mais tu ne fais pas rien, tu marches. Tu vois, tu peux juste marcher dans ton salon, dans ton appartement ou maison, qui fait que tu vas te détendre. Tu vas faire un peu de jardinage, c'est physique. Tu vas faire un peu de cuisine, c'est physique. Et ça peut être une pause, pas quelque chose de barbant. Au contraire, c'est quelque chose qui va te plaire. Et c'est la créativité aussi. Je crois qu'il est important aussi au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les enfants, tu vas leur donner un truc de créatif, ils vont oublier tout ce qui est autour. Ils seront concentrés dans leur créativité, ils vont adorer. Et surtout, un enfant, quand tu lui apprends à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on leur donne? Des jouets créatifs, des jouets pour qu'ils s'éveillent. Nous, adultes, on doit faire pareil. Trouve un truc, aujourd'hui je te le dis, trouve un truc qui va te permettre de faire comme l'enfant, créatif. Parce que ça, c'est important. Ça va t'apporter ce bien-être-là. Et c'est très, très important pour moi. Et le mental, c'est pareil. Tu vas nourrir des bonnes pensées. Tu te sens pas très bien là où tu es. Sors, prends de l'air. Va dans un parc. Voilà. Une salle de sport, ça peut aider aussi. Mais juste marcher, ça fait déjà du bien. Juste récupérer une nouvelle air, respirer autre chose que chez toi, peut faire du bien aussi. La troisième chose qu'on peut dire, c'est tu peux revoir tes priorités. Donc tu vas te concentrer. Tes priorités, c'est quoi? Les priorités, c'est de se dire qu'est-ce qui est, selon moi, obligatoire à faire durant ma journée. Par exemple, le matin, tu es dans l'obligation de faire de la gratitude. Ça peut être une des bases que tu dois mettre en place. Ça peut être aussi de la lecture. Une des bases pour toi, c'est je vais lire. Parce que c'est ça qui va me nourrir mentalement. Ça revient au deuxième point. Ça peut être aussi une activité qui va te permettre de rigoler. Parce que rigoler, sourire, ça aide réellement à avancer dans la vie et te dire qu'en fait, tu vois les choses totalement différemment. Et là, ça va te permettre de te reconcentrer. Quelles sont tes priorités sur lesquelles tu ne feras pas aucune infraction? Si pour toi, la famille est importante, ok. Tu vas dire, ma famille, c'est important. Mais pour que ma famille soit importante, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que moi-même, je sois en forme et que ma famille, je leur apporte tout ce qu'ils ont besoin? Sinon, tu ne peux pas avancer. Combien de femmes et d'hommes je vois en burn-out parce qu'ils font tout pour eux, mais rien pour soi. Et ça, stop. La quatrième phrase que tu peux dire aussi, tu peux dire que je me recharge. Comment tu peux te recharger? C'est, première chose par exemple, prendre ta respiration et inspirer. Ça, c'est un exercice pour dire que tu respires naturellement sans de demander à ton cerveau, respire. Il respire tout seul.
Et ça, c'est magique. Tu peux recharger tes batteries aussi en dansant. Tu peux mettre un bon son que tu adores danser ou tu te rappelles à l'époque quand tu étais plus jeune et tout. Et allez, tu te mets à danser. Il y a plusieurs façons de te recharger. Mais tu peux dire à la personne, 2 minutes, je me recharge un petit peu et je reviens. Je me recharge. 2 minutes, je me recharge et je reviens te voir tout à l'heure. D'accord ? La personne devra comprendre qu'il y a un moment pour telle personne, mais il y a un moment aussi pour soi. Et ça te crée des limites. Parce que certains sont... c'est tellement facile, ils vont dépasser tes limites. Ouais, est-ce que tu peux m'aider à ceci ? Est-ce que tu peux m'aider à ceci ? 2 minutes, je viens d'arriver à la maison. S'il te plaît, je me pose mes affaires, je fais les choses et je suis à toi dans 2 minutes. Ça aussi, tu peux le dire. Combien de fois il y a des personnes qui arrivent, tu dis « Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Je viens d'arriver. S'il te plaît, je pose mes affaires, je range mon manteau, j'enlève mes chaussures, je vais peut-être aux toilettes, bref, je vais me laver les mains et je suis à toi quand j'aurai fini. Ça aussi, ça te permet de délimiter ce que tu vas faire. La 5e chose, tu peux dire « Je prends plaisir à ralentir ». Ralentir, enfin, ce mot. Au lieu de courir, on ralentit. Pourquoi ? C'est pareil. Tu vas garder la même intensité pour toi. Dire, bon, attends, stop. T'as l'impression que tu es sur une autoroute, assise, et tu vois toutes les voitures filer. Tu sais que tu ne pourras pas passer, parce qu'il y a énormément de voitures. À un moment, il faut juste ralentir. Aller en ville. Parce que tu sais qu'en ville, les voitures roulent maximum à 50 km/h. Mais on sait très bien que sur l'autoroute, c'est maximum 130. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux aller nulle part. Il faut ralentir, il faut aller voir ailleurs. Il faut voir qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va te permettre de ralentir. Moi, j'aime bien faire du roller. Ça me permet de ralentir. J'aime bien écouter un peu de musique relaxante. Ça me permet de ralentir. J'aime bien me poser parfois sur mon lit et juste écouter mes pensées. Regarder le plafond, regarder le ciel. Quand des fois, il y a le mélange du ciel et du soleil qui s'abaisse avec une super belle couleur. Waouh, moi j'adore, je kiffe. Et le dernier, c'est je me libère de toute tension, de tout stress. Au lieu de dire je ne fais rien, je me libère de tout ça. Je laisse le stress de côté et moi, je suis une autre personne. Je suis une personne sans stress. Je suis une personne épanouie. Je suis une personne qui est détendue. En disant ces mots-là, je me libère du stress pour me détendre. Tu vas voir que ton corps, automatiquement, il va se libérer de tout ça. Les phrases, les mots que tu te dis vont vraiment t'aider à aller faire cette pause réparatrice. Cette pause réparatrice est très importante. Tu as beau aimer ton travail, tu as beau aimer les personnes qui sont autour de toi, mais ralentis. Parce qu'après, tu vas voir les conséquences que tu peux avoir derrière tout ça. Et ça, c'est pas très joli à voir, vu ce qu'on entend parfois à la télé, les réseaux sociaux, sur les burn-out, etc., etc. Et c'est pas très joli à voir et à entendre. Donc j'espère que tu pourras mettre en place ça dès aujourd'hui. On est dimanche pour cet épisode. Et je trouve que c'est hyper important de créer cette pause. Note-le. Quelles sont tes priorités pour ce dimanche, pour cette nouvelle semaine, ce nouveau boost, pour vraiment te dire, ah oui, là je comprends, il y a quelque chose qu'il faut que je change. Il y a quelque chose que j'ai envie de donner plus d'intensité. Et tu vas voir que tout le concept, tout ce que tu as autour de toi va aussi aller en ta direction. Parce que les autres vont comprendre que tu as besoin de ce petit moment de pause. Tu peux avoir plein d'enfants. Je connais des personnes qui ont énormément d'enfants, mais qui arrivent tout de même à avoir cette pause réparatrice. Ça demande du temps. C'est pour ça que tu dois faire les choses petit à petit. Et quoi qu'il arrive, que tu aies un enfant en bas âge aujourd'hui qui a peut-être même pas 1 an, ou qui a un enfant qui est adolescent, ta vie ne sera pas pareille. Donc cette pause réparatrice, il te faudra tout de même la modifier. Parce qu'elle ne sera pas la même aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quoi qu'il arrive. Il faudra que tu la réadaptes. C'est pas quelque chose de figé. Ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et selon aussi de ton travail. Ton travail, il peut aujourd'hui te demander énormément de boulot.
Et demain, au final, ce serait plus calme. Il y a des moments aussi, on sait, si tu travailles par exemple en vente, il y a des moments où, quand c'est les soldes, les gens ils travaillent énormément. Quand c'est Noël, les gens ils travaillent énormément. Mais par contre, il y a des moments qui sont creux. Par exemple, mois d'août, il y a certaines entreprises, ils ferment parce que c'est creux, ça sert à rien de laisser ouvert. Il y en a, en août, c'est la folie. Donc c'est la même chose, il faut que tu adaptes en fait toutes tes saisons d'une journée à ta propre vie et à ce que tu sais en fait. Tes priorités changent et c'est ça qui est normal. Donc j'espère que cet épisode court t'aura aidé à créer justement cette pause réparatrice dès aujourd'hui. Je te le conseille vivement. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé de cette pause sur Instagram, donc Elodie Queenshine si tu veux. Et je serai ravie de te lire et de te répondre. Je te fais de gros bisous. À très bientôt sur le podcast.